Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Chaque fois quand je sors pour parler du Sénégal, il y a trop de malentendus, il y a trop de polémiques parce que les gens ne comprennent pas. Ils trouvent que je dois plutôt acclamer comme eux ils le font parce qu'ils trouvent que nous avons affaire là à un gouvernement qui est trop bon, trop bon, mais que c'est moi en fait qui exagère. Nous allons lire le communiqué, ou plutôt la lettre le message de Ousmane Sonko à Emmanuel Macron et à la France. Nous allons lire le message ensemble. Voici ce qui est dit. Nous demandons au gouvernement français de revoir ses méthodes, car les temps ont changé. C'est Ousmane Sonko qui parle. D'aucuns ont salué comme une grande avancée la décision des autorités françaises d'accorder leur reconnaissance à 6 des soldats africains froidement abattus en 1944 au camp de Tcharoy par l'armée française. Une reconnaissance qui consiste à leur attribuer à titre posthume l'étiquette « Mort pour la France ». Pourquoi cette subite prise de conscience alors que le Sénégal s'apprête à donner un nouveau sens à ce douloureux souvenir avec la célébration du 80e anniversaire cette année? Je tiens à rappeler à la France qu'elle ne pourra plus ni faire ni compter sur ce bout d'histoire tragique. Ce n'est pas à elle de fixer unilatéralement le nombre d'Africains trahis et assassinés après avoir contribué à la sauver, ni le type et la portée de la reconnaissance et des réparations qu'il mérite. Tcharon 44, comme tout le reste, sera remémoré autrement désormais. Ça, c'est le message de Ousmane Sonko que je viens de vous lire. Le message est parfait. Les amis, c'est parfait, je suis d'accord avec lui. Sur le fond. Sauf que Sonko ne rappelle pas à la France combien exactement, combien de Sénégalais, d'Africains sont morts. Parce qu'il s'agit ici des tirailleurs sénégalais, ce que nous appelons des soldats africains morts pour la France. Nous les appelons des soldats. Pour nous, ce n'est pas des tirailleurs. Nous les appelons des soldats qui sont morts pour sauver la France. Et il a dit froidement abattu, c'est vrai, mais il n'a pas parlé de celui qui a donné l'ordre de les abattre. Les amis, celui qui a donné l'ordre de les abattre, c'est le général de Gaulle. C'est le putschiste de Gaulle. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Ça, ce sont des faits. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont des faits. Donc, quand vous écrivez une lettre comme celle-ci, eh bien, la moindre des choses, c'est rappeler l'histoire. Maintenant, il y a un autre élément que Ousmane Sonko a oublié, ou a fait semblant d'oublier. C'est le motif de leur assassinat. Pourquoi la France, de Gaulle, a donné l'ordre de massacrer près de 1600 soldats sénégalais et probablement africains? Pourquoi? Parce que les mecs, ils demandaient leur salaire. Ils ont travaillé. Chaque ouvrier
celui qui a travaillé mérite un salaire. Il disait, nous sommes allés combattre, nous sommes des survivants, beaucoup sont tombés. Malheureusement, nous demandons qu'on nous rémunère, qu'on nous donne notre pension. Le général de Gaulle, ne voulant pas entendre parler de l'œuvre des Noirs dans la libération de la France, a décidé, pur et simple, de les massacrer. Et c'est ça qu'on appelle un génocide. Ce que De Gaulle a fait à Charonne, c'est un génocide. C'est pas 6 comme Macron a choisi, non. C'est pas 6. Donc, ce sont les faits. Quand vous écrivez une lettre comme celle-ci, vous devrez présenter les faits. Voici, voilà. Les faits, c'est d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a donné l'ordre? Il faut que les gens sachent que le général de Gaulle, c'est un génocidaire. Qui a donné l'ordre de les massacrer? Et qu'est-ce qui a motivé la décision de les massacrer? Que voulait-il? Pourquoi on les a tués? Voilà les questions que Ousmane Sonko devrait répondre dans cette lettre. Donc, sur le fond, déjà, ce que Ousmane Sonko a soulevé comme propos, ce n'est rien du tout. C'est un démagogue. C'est rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait pour moi. Mais il y a plus grave que ça. Les amis, il y a plus grave que ça. Là, j'ai décortiqué en quelques minutes les éléments qui devraient ressortir quand Ousmane Sonko écrit une telle lettre, un pareil message. Vous voyez, sur 20, hein, ce message-là, je donnerais même pas 10. Il ne pouvait pas avoir la moyenne. Si je suis son professeur, il n'a pas la moyenne parce qu'il n'a rien dit de bon. Il a seulement rappelé que ça fait 80 ans et nous allons célébrer ça. Et il veut célébrer ça avec la France. Non, on n'a même pas besoin de célébrer ça avec le bourreau. Comment vous allez faire la fête avec quelqu'un qui a tué ceux-là? Mais même eux-là, qui sont morts là, ils ne seront pas contents. Donc sur 20 là, moi je pourrais lui donner 5. Et suivez ce qui est plus important. Question, les amis. Qui a signé ce message de Ousmane Sonko? Qui a signé ce message? C'est Ousmane Sonko qui a rédigé. Mais qui a signé? C'est le président du PASTEF et des Patriotes. C'est pas le Premier ministre sénégalais qui parle. Écoutez, les amis, vous me critiquez parfois, c'est bon. Moi, je m'en fous. Vous savez, moi, je ne vis pas de l'argent des réseaux. Non, moi, contrairement à ceux qui m'ont dit à l'enfant, oh non, lui, il publie beaucoup de vidéos, donc il n'a pas de travail. Non, je travaille. Je travaille. Je n'ai seulement pas le droit de vous dire ce que je fais. Parce que c'est professionnel. J'ai pris un engagement, j'ai signé un accord, un contrat. Je travaille aux États-Unis. Je vous donne seulement un indice, je travaille pour la mairie de New York. Alors, écoutez-moi. Ce que vous voyez là, c'est signé Ousmane Sonko, président du PASTEF. Ce n'est pas signé Ousmane Sonko, Premier ministre. Pourquoi je soulève ça? Et c'est ça qui est plus grave. Ça veut dire que Ousmane Sonko, jusqu'à maintenant, n'assume pas son statut, sa fonction de Premier ministre. Ousmane Sonko se sent mieux en tant que président du PASTEF. Mais il n'avait qu'à démissionner. Et puis laisser la place à quelqu'un qui veut être Premier ministre. On en trouvera au Sénégal, des bons Premiers ministres même. Y compris des femmes. Il y avait déjà une femme qui a été Premier ministre au temps de Macky Sall. Je veux vous montrer là la différence entre un Premier ministre et un président de parti.
Le président d'un parti, c'est quelqu'un qui cherche le pouvoir. Un parti politique est fait, est créé pour militer pour prendre le pouvoir. Un parti politique, quand il arrive au pouvoir, il n'est plus un parti politique. Il est maintenant un responsable, un leader politique, un chef de gouvernement, un président. Ousmane Sonko ne peut pas laisser le statut de Premier ministre pour venir signer des messages aussi importants qui peuvent engager l'État en tant que président du parti au lieu de le signer en tant que Premier ministre. Pourquoi je dis ça? La fonction de Premier ministre est au-dessus de chef de parti. Le Premier ministre engage l'État, engage le gouvernement, engage la nation. Le chef de parti engage son parti, engage le petit nombre de gens qui le suivent. Donc, quand Ousmane Sonko signe en tant que président du parti, il n'engage pas la nation sénégalaise. Mais celui qui reçoit, vous croyez qu'il va le recevoir ça en tant que quoi? Que c'est un message qui vient d'un parti politique. Un parti politique ne peut pas écrire à un président d'un autre pays. Vous voyez maintenant, ça dit que dans les règles diplomatiques, à moins que ce soit votre ami, que vous soyez ensemble parmi les mondialistes. Ok, d'accord. Mais là, encore, vous n'écrivez pas, vous n'engagez pas tout le parti politique. Vous écrivez à votre ami, mon cher ami, voici ce qui se passe. Voici ce que je veux. Voici ce qui doit se passer désormais. Mais Ousmane Sonko, il joue sur tous les tableaux. Il est Premier ministre, mais quand il envoie un message en tant que chef de parti, il envoie ça à un président d'un État, ça entraîne la confusion. Mais pas pour eux, pas pour Ousmane Sonko et pour celui qui reçoit. Parce que ce message est destiné à faire ce qu'on appelle la propagande, la manipulation. C'est comme ça qu'on manipule les jeunes Sénégalais. Quand les jeunes Sénégalais entendent ça, ils se disent que Ousmane Sonko a parlé. Ceux qui connaissent l'histoire, ils se disent trop bien, nous sommes contents. Vous voyez? Mais quand vous regardez dans le fond, vous faites une analyse scientifique. En sciences politiques, c'est ça justement. C'est-à-dire que moi, j'ai fait sciences politiques. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un politologue. Je suis politiste et politologue. Parce que je vous parle de la politique. Mais je suis politiste parce que j'ai étudié, j'ai des diplômes en sciences politiques. Tout compte. Les gestes, les mouvements, la façon dont vous parlez, l'articulation, tout compte. Tout, et on ne lâche rien. Vous avez vu quand j'ai parlé de la femme de Bassirou? Comment Emmanuel Macron est en train de flirter avec la femme de Bassirou devant tout le monde, y compris devant sa femme. Devant le monde entier. Parce que ce sont des signes qui montrent que non, ce n'est pas normal. Ça, c'est le manque de respect. Et la femme n'a pas pris des dispositions pour se préparer, pour arrêter ça. Ousmane Bassirou lui-même, il a la tête ailleurs. C'est la femme de Macron qui s'est écartée, qui s'est éloignée, que je ne rentre pas dans ce brouhaha-là, dans cette comédie-là. C'est pour ça que je vous soulève ça. Quand Emmanuel Macron reçoit la lettre, quand il reçoit un message comme ça, quand il lit ça, quand ses conseillers lisent ça, on dit au président, monsieur le président, ça c'est le président du parti, ça n'a aucun sens, c'est un chiffon. Déchirez ça. On prend déchire. Mais le message est compris. Il est en train de dire, dans ce message-là, Emmanuel Macron, Ousmane Sonko est en train de parler directement à Emmanuel Macron en lui faisant comprendre que ceux qui sont les Sénégalais, là, ce sont des ignares, ils ne comprennent rien. Donc cette lettre-là, ne tenez pas compte de ça. Je suis en train de les manipuler. Le projet que nous avons ensemble, de livrer le Sénégal à la France, il marche.
Ce message-là, c'est ça que ça veut dire. C'est une trahison. Ça là, si on rentre, on a des bons juristes. Les Sénégalais peuvent porter plainte contre Ousmane Sonko ou demander sa démission immédiate. Quand il a reçu, comment vous l'appelez, Mélenchon, il dit, je le reçois en tant que président du parti. Mélenchon dit, vous êtes le Premier ministre. Il a même honte. Parce que la fonction de Premier ministre est au-dessus de celle de président du PASTEF. Le PASTEF est au pouvoir. Maintenant, il doit faire, il ne doit pas dire. Et faire, c'est la meilleure façon de dire. Maintenant, pourquoi lui, il signe en tant que président du parti? L'autre raison, c'est laquelle? C'est que M. Ousmane Sonko ne travaille pas pour le Sénégal. Il travaille pour l'Occident. M. Ousmane Sonko et son président, ils travaillent pour l'Occident. Tout ce que les Blancs là vont lui demander de faire, Ousmane Sonko le fera. C'est un pantin. C'est un sous-préfet. Il est en train de se dévoiler là. Le message est là. Ceux qui ont vu ce message-là, allez-y vérifier, vous allez voir la signature en bas. Ousmane Sonko, président du PASTEF. Donc là, tout le message là. Tout à l'heure, j'ai dit 5 sur 20, non? C'est 0 sur 20. Il est hors sujet. Parce que le président ne parle pas. Le Premier ministre ne parle pas comme ça. C'était le Premier ministre, ça se comprenait. Il prend un titre qu'il n'a pas. Non. Moi, je suis docteur en sciences politiques. J'ai une licence en droit. J'ai une maîtrise en droit. Ce que les, comment vous appelez, les gens appellent ici Master 1. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Le Master, c'est un mot anglais. Bon, c'est américain. C'est un diplôme américain. Le Master, ça n'existe pas. Bon, eux, ils appellent ça Master 1. C'est une maîtrise. Ce n'est même pas un Master, ce n'est pas un bachelor, c'est au milieu. Bon, non, c'est un bachelor, puisque c'est 4 ans. Alors, maintenant, vous avez, après ça, j'ai fait un 2A. Diplôme d'études approfondies en sciences politiques. Et après, j'ai fait un doctorat en sciences politiques. Quand je me présente docteur, parce que le doctorat est au-dessus de tous les autres diplômes que j'ai reçus. Je ne peux pas, je suis docteur en sciences politiques, je me présente, oh, je suis maître en droit. Non, monsieur, vous êtes docteur en sciences politiques. Donc là, ça ne marche plus. Voilà ce que Ousmane Sonko, comment Ousmane Sonko, ce qu'il est en train de nous servir comme repas de la désolation, de la criminalité, de la manipulation, de la propagande et de la honte, de l'ignominie. C'est un minable. La seule conclusion que je retire de tout ça, c'est un minable. Les Sénégalais méritent mieux. J'ai travaillé avec des Sénégalais, j'ai étudié avec des Sénégalais, ce sont des gens brillants. Et ça là, les vrais Sénégalais, ceux qui me suivent, vont reconnaître que non, il y a quelque chose, il faut maintenant se réveiller. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère en fait. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu du Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.